Amis de la poésie, bonjour. Voici venu l'instant poétique sous le baobab. L'instant poétique sous le baobab est une chronique de Big Dog Fog, un programme de l'Institut Amon-Ré, Alliance du monde noir Renaissance. L'instant poétique du jour est un poème intitulé « Foutez-leur la paix ». Éveil africain et conscience politique, expression de l'exaspération du peuple africain. Intrusion, ingérence, immixtion, spoliation, accaparement et pillage. Autant de reproches que l'Afrique fait aujourd'hui au monde occidental, auquel elle demande de lui ficher la paix. D'où le coup de gueule africain qui suit. Foutez-leur la paix. L'Afrique est libre et souveraine comme tout autre continent. Son peuple est libre et autonome comme tout autre peuple. Les Africains sont libres de conduire leur destin comme bon leur semble. Ils sont libres de choisir leurs amis, leurs ennemis et leurs partenaires. Ils n'ont de compte à rendre à personne sur cette terre des hommes. Alors, d'où vient ce toupet à vouloir la dominer à tout prix, à vouloir la contrôler et lui dicter absolument sa conduite? De quoi se mêlent l'Europe, l'Amérique, l'Asie et les autres? Pourquoi se préoccupe-t-il tant du destin de l'Afrique? Comment expliquez-vous l'ingérence, l'immixtion et l'intrusion? L'Afrique appartient-elle aux Africains ou à d'autres cachés? Au nom de quoi se préoccuperait-il du sort des Africains? Que se passe-t-il au juste au sujet du continent africain? Expliquez-vous, car le délire ambiant commence à bien faire. L'insistance néocoloniale commence à dépasser les bornes. Il y a eu 1884 et la funeste conférence de Berlin. Ce triste moment où l'Afrique fut dépecée, où elle fut partagée tel un butin, un gâteau, où des prédateurs assoiffés de richesses se ruèrent vers l'Afrique. C'était à la suite de l'esclavage que précédèrent les traites négrières. Alors, en attendant les réparations, en attendant les indemnisations, en attendant les compensations, appréciez sa résilience et sa pondération, et œuvrez enfin pour la réconciliation. C'est vous qui avez dit que l'Afrique était pauvre et miséreuse. C'est vous qui avez dit que l'Afrique ne valait pas grand-chose. C'est vous qui avez dit que l'Afrique noire était mal partie. C'est encore vous qui estimez qu'elle ne vaut que 3% du PIB mondial. Alors pourquoi autant d'intérêt et de convoitise pour une Afrique pauvre? Après tout, les Africains ne se mêlent pas du sort des autres continents. Ils ne s'occupent ni de l'Europe, ni de l'Asie, ni de l'Amérique. Les Africains ne s'immiscent pas dans les affaires des autres peuples. Ils n'ont aucune base militaire et pas plus de soldats ailleurs qu'en Afrique, ni en Europe, ni en Asie, ni en Amérique et nulle part ailleurs. L'Afrique demeure un continent sous-peuplé. Alors pourquoi voulez-vous contrôler sa natalité?
En quoi sa démographie est-elle votre priorité? En quoi êtes-vous concerné par la taille de ses foyers? Alors cessez de stigmatiser le berceau de l'humanité. Vous avez assez à faire sur vos continents respectifs. Alors, consacrez-y votre temps et votre énergie. L'Afrique vous demande de la laisser tranquille. L'Afrique vous demande respect et considération. L'Afrique vous demande de lui ficher enfin la paix. Plus personne n'ignore que la guerre du Congo est une opération de pillage. Plus personne n'ignore que les guerres du Sahel visent à capter les ressources. Nul n'ignore que la guerre du bassin du lac Tchad vise à contrôler les richesses. Nul n'ignore que la plupart des guerres en Afrique visent à capter les ressources. L'Afrique n'a besoin ni de guerres néocoloniales, ni de guerres impérialistes. L'Afrique est un continent pacifique par essence et par civilisation. L'Afrique est un continent ouvert et fraternel envers d'autres peuples. L'Afrique, berceau de l'humanité, se veut accueillante et bienveillante. L'Afrique tend les bras et ouvre son cœur aux âmes sincères et pacifiques. Pour autant, l'Afrique n'est pas le pigeon à plumer du reste du monde. L'Afrique n'est pas la proie de tous les prédateurs du monde. Elle a besoin de transformer ses ressources pour son bonheur. Achetez donc ces matières premières si vous en avez besoin. Payez donc ces ressources que vous convoitez au lieu de les piller. Vous vendez bien vos propres productions à leur juste prix. Les Africains sont libres de nouer les alliances qu'ils souhaitent. Ils sont libres de gérer leurs affaires comme bon leur semble. Ils sont libres de conclure les partenariats qui leur conviennent. Et si d'aventure ils devaient se tromper, ils seraient les seuls responsables. L'Afrique ne s'ingère pas dans les affaires des autres continents. D'où vient la prétention à vouloir dicter leurs choix aux Africains? Le temps du suprémacisme relève désormais d'un passé révolu. Le temps du paternalisme et du tutorat est désormais aux oubliettes. Le temps des injonctions et des convocations est derrière nous. Le temps de la menace, des dictats et de la peur est terminé. Assez de l'arrogance et de la prétention caucasienne. Assez de condescendance et de paternalisme petit blanc. Assez de tuteurs, de parrains, de guides et autres maîtres. Assez de leçons de morale, de démocratie et de gouvernance. Assez des droits de l'homme jadis inscrits dans la charte du Mandé. L'Afrique n'a de leçons à recevoir de personne sur cette terre des hommes. L'Afrique n'a pas besoin de morale ni de compassion. L'Afrique n'a nullement besoin d'aide ni de charité. L'Afrique a besoin de respect et de considération. L'Afrique a juste besoin de transformer ses ressources pour son bonheur. Les Africains n'ont besoin de personne pour diriger leur conscience. Les Africains n'ont besoin de personne pour piloter leurs existences. Ils s'assument désormais pleinement et prennent leur destin en main. L'Afrique renaissante retourne à ses traditions qui ont fait sa grandeur.
et elle dispose d'assez de richesses pour assurer le bonheur de ses peuples. Il est temps que cesse cette mascarade dans la paix et pour le bonheur de tous. Il est temps que le monde se ressaisisse, car l'Afrique n'entend plus se laisser faire. Il est temps que tout cela cesse, et cesse pour de bon. Merci pour votre écoute. L'instant poétique du jour est un poème tiré du recueil Alliance du monde noir, publié aux éditions du Net. Au revoir et à très bientôt pour un nouvel instant poétique sous le baobab.